Bonjour, je suis Dynamita, je suis rappeuse, je suis web designer et j'ai créé le réseau Dynamite à Rebelle Web. Le réseau est là pour combler les besoins des artistes en indépendant qui souhaitent continuer de produire des ouvrages de qualité sans avoir à faire des concessions au niveau de leur message ni de leur valeur. Le message passera, je chante pour l'avenir et pour les lanceurs d'alarme. J'ai trop de haine, j'ai trop de rage, il faut que je me calme. Attentat, faisons donc attention. Attaque musclée, pour cause religion. Monsieur l'agent, vous me faites mal, monsieur, je suis qu'un négro. Aujourd'hui, je vous présente les deux nouveaux membres du réseau, Otis Club et Infinity Concept, qui ont d'ailleurs organisé un événement. Je vous laisse découvrir comment ça s'est passé. Alors, l'Otis Club a été créé en 1979. J'essaie de donner des valeurs beaucoup à ma fille, tout en lui disant qu'on peut partir de rien et arriver à beaucoup. Aujourd'hui, le contact humain se perd. Alors, le moment le plus fou, je peux pas le dire à la télé, les gars. Je suis désolé, je suis obligé de censurer ce passage-là. Ces personnes que tu peux croiser quand tu fais tes courses, quand tu vas au combat, quand tu promènes tes chiens, c'est vraiment que les gens arrivent à s'identifier. Même pour un défilé de mode, tu peux être senior, tu peux être con, tu peux être mince. C'est ouvert à tout le monde. Je me souviens, je revois me dire à mon père quand j'étais vraiment peut-être, j'avais 5-6 ans, dire plus tard papa je ferai comme toi. Comme on le dit bien, c'est des concepts infinis. Ça peut être des événements artistiques, ça peut être de l'art aussi, de l'art contemporain, ça peut être aussi des événements pour des professionnels, par exemple en informatique ou autre. Voilà, on est diversifié dans les événements, à savoir que voilà, c'est apporter des engouements à tous ces événements et surtout du partage. Aujourd'hui, le contact humain se perd. Donc voilà, c'est des rencontres, des échanges et voilà. C'est pour des gens qui ont des besoins, par exemple des designers qui ont des besoins de visibilité. C'est un échange de bons procédés pour chacun. Donc ils gagnent en visibilité, on crée un engouement, on crée un événement où les gens puissent se sentir bien et surtout se sentir écoutés. Moi, dans un premier temps, j'ai commencé dans la haute couture. Donc ma première passion, ça a été la haute couture. Donc grande passionnée de mode. J'ai dû arrêter par rapport à des sacrifices, on va dire. Ce ne sont pas des sacrifices, mais plutôt des priorités par rapport à mes enfants. Et après, par la suite, j'ai travaillé en boîte de prod. Donc j'étais assistante de réalisateur et de producteur. Donc là, on était aussi dans le côté artistique, mais c'était plus différent. Ça ne touchait pas, ça touchait la mode, mais pas que. Donc c'était des univers différents pour des pubs, pour des clips, pour des courts-métrages. Et voilà. Donc voilà, ma trajectoire de communication, déjà le côté relationnel, je l'aime beaucoup. Le contact humain est très important pour moi. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, du partage. Donc voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Et puis après, j'ai évolué encore dans ce domaine-là pour créer des événements. On va dire qu'il y a 3 ans à peu près où je crée des événements, puisqu'aujourd'hui mes enfants sont grands et autonomes. Donc je peux m'épanouir pleinement dans ce milieu. Il n'y a pas de critères physiques parce qu'on est pour la diversité, pour la mixité
et surtout pour l'authenticité. C'est vrai que l'authenticité, ça pique à chaque fois lorsqu'on parle d'authenticité parce qu'on voit beaucoup de fake dans les réseaux, dans les médias et nous, on veut vraiment amener une réalité. Donc toutes les personnes que tu peux croiser quand tu fais tes courses, quand tu vas au tabac, quand tu promènes tes chiens, c'est vraiment que les gens arrivent à s'identifier. Même pour un défilé de mode, tu peux être senior, tu peux être rond, tu peux être mince, c'est ouvert à tout le monde. Elle a eu le temps, elle a 23 ans. Je pense qu'en 4 ans, je pourrais rattraper le retard. C'est bien, c'est un bel objectif. Hein. Waouh! Ouais, Wow. c'est un bel objectif. Ça, c'est pour une photographe. Hein. Et du coup, je disais, j'ai pas de concours de Bissau à gagner ou quoi que ce soit, mais c'était une très belle expérience. D'accord. Et de temps en temps, je fais des clips, je tourne dans le clip. Moi, c'est Mara, je veux passer le casting parce que ça m'intéresse de devenir mannequin dans le futur. Et voilà, n'oubliez pas de me remercier, c'est Et voilà, essayer de s'accepter soi-même tel que l'on est et non par rapport à ce qu'on pourrait représenter. Ça a été l'idée de mon mari, je dirais plutôt, Infinity Concept. Et puis on était vraiment dans ça, de proposer des choses infinies et des concepts différents. Donc ça ne vise pas qu'une seule catégorie. Ça peut viser plusieurs catégories et voilà, tout simplement. Nous proposons aux artistes déjà, c'est une communication, c'est un réseau, c'est des lieux aussi et différentes animations pour apporter de l'engouement à tous ces événements. Et c'est ce qui fait venir le monde parce que les personnes s'intéressent aussi et découvrir tout simplement. Et encore une fois, on en revient toujours à la même chose, le partage. On est différent aussi parce qu'on apporte des valeurs à chaque chose qu'on amène. C'est pas faire des événements pour faire des événements. Et avec tout ce qu'on a eu ces derniers temps, le Covid, on a tous été enfermés, donc on se recentre un petit peu sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de s'unir, de se tenir la main, car nous sommes tous sur le même pied d'égalité. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je pense. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Et oui, on a connu aussi des drames parce que ça fait partie de la vie. On a eu nos casseroles aussi. Mais on est des rebelles. Donc voilà, on continue, on se bat. C'est un combat et on est ensemble, tout simplement. Dites-moi la carte de bon appétit. Bizarrement, il est né la même année que moi. C'est mon père qui l'a créé. Et moi, je l'ai récupéré il y a maintenant 11 ans. On l'a racheté à mon père, avec mon frère. Je suis associé avec mon frère au passage. Voilà, du coup, c'est mon père qui a repris ce restaurant-là. A priori, c'était déjà un restaurant entier auparavant. Ça marchait pas bien, enfin, je sais pas. En tout cas, je sais juste que ça a très peu duré. Encore avant, c'était un studio d'enregistrement. Le mec l'a transformé en restaurant entier. Mon père est revenu. Il l'a repris après 6-7 mois d'exploitation, je crois. Donc, ça n'a pas du tout marché pour le mec d'avant. Mon père a repris, il l'a gardé pendant presque 30 ans avant que je reprenne. Du coup, le restaurant, il a mon âge. Et depuis gamin, je venais faire mes anniversaires ici. Je venais aussi souvent le samedi voir mon père, etc. Et j'ai toujours dit, je me souviens, je revois me dire à mon père quand j'étais vraiment peut-être, j'avais 5-6 ans, dire plus tard, papa, je ferai comme toi. Et bah derrière, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'était déjà en cours au programme. Et d'ailleurs, j'étais en échec scolaire au top. Donc j'avais pas trop d'autres alternatives. C'est un truc qui me plaisait dès le départ, quoi. Les moments de rush. Je me souviens, une petite anecdote, le jour de Tania Saval, on avait l'anniversaire de Tinali, donc on avait 2 personnes assez importantes dans le restaurant, ça débordait de monde dans tous les sens, et mon serveur est tombé avec de la nourriture partout ici, là. Ça a mis un bazar pas possible, on glissait partout, les clients étaient arrosés, ça a été une pagaille totale.
Ça c'est pour le côté un peu cool. On a des histoires un peu plus noires, mais pour une histoire un peu simple, ouais, je dirais plutôt là-dessus. C'était un bazar et on a eu énormément de mal à s'en sortir. Ouais, un moment qui m'a énormément plu, c'était le jour de mes 40 ans. J'ai fait un énorme anniversaire, ça débordait de monde. Puis c'était mes 40 ans, donc c'était quand même une date assez spéciale. Ça faisait un peu plus de 20 ans que j'étais dans le milieu, donc il y avait plusieurs anniversaires. Et du coup, les 40 ans du restaurant aussi, puisque comme j'ai dit, j'ai le même âge que le restaurant. Et c'était une belle soirée, c'était assez émouvant. J'avais beaucoup d'amis qui sont venus me voir. On a fermé le lendemain à 14h de l'après-midi, donc ça a duré jusqu'à pas d'heure. On est rentré chez nous à bout de souffle, mais c'était une bonne soirée. On va dire c'est un très beau souvenir, c'est quelque chose d'assez émouvant quand même, de voir tous ces amis qui viennent pour l'anniversaire. Il y en a 2-3 qui sont très demandés. Alors il y a le lambi. Le lambi c'est une spécificité, c'est un coquillage de la mer pour ceux qui connaissent. Il est très demandé, c'est un produit qui devient très cher, mais malgré tout on a beaucoup de demandes dessus. Après dans les plus classiques, mais qui restent très spécifiques, c'est le poulet boucané je pense. C'est un poulet fumé, c'est une cuisson très spécifique qui prend plusieurs heures et qui se vend très bien. Oui, on a eu quelques personnalités. Le premier que j'ai envie de citer, c'est mon ami Charlie, mon très grand ami. J'aime beaucoup ce monsieur, du Hit Machine donc. Après, on a eu un peu toute la scène entière qui est passée petit à petit. Donc, Aredi Boula, Thierry-K, Mehdi Koustos, Tinali, Tania Saint-Val, comme je disais tout à l'heure. Mais bon, après, j'en oublie plein. Mais en tout cas, Admiralty, d'ailleurs, entre autres aussi. Beaucoup m'ont fait l'honneur de passer ici. Et donc, surtout, notre regretté Jacob de Varieux qui est passé nous voir aussi un soir. D'ailleurs, il sortait de l'accord Arena Hotel. Voilà, il sortait de concert, il est passé nous voir rapidement. Alors, je vais vous dire honnêtement, avant ça aurait été Michael Jackson sans hésiter. Vraiment sans hésiter. C'était la seule personne que j'ai vue comme une vraie star. Pour moi, toutes les autres personnes sont des personnes importantes, mais le seul devant qui je serais vraiment impressionné ou en tout cas ému réellement, c'est Michael Jackson. Et depuis Michael Jackson, peut-être un avoir et avoir en même temps, ce serait Rihanna. Rihanna. Parce que je trouve qu'elle a du chien, cette meuf. On va avoir du piment, s'il vous plaît, du piment, merci. Alors j'ai été contacté par les réseaux sociaux, vers les réseaux sociaux tout simplement. On m'a communiqué qu'il y avait une compétition qui se mettait en place à ce niveau-là pour les masters. Et du coup on a dit que mon profil était intéressant. Donc c'est comme ça que c'est passé. Oui, j'aimerais commencer des cours de théâtre parce que j'aimerais me lancer dans le milieu du cinéma et continuer dans le milieu du modeling, forcément au plus haut que je pourrais aller. Aujourd'hui, je dirais tout simplement de ne pas écouter les autres. Parce que souvent, on est dans un monde où tout le monde veut réussir et même réussir sans rien faire. C'est pas comme avant. Avant, on réussissait pour travailler dur, pour réussir. Maintenant, on veut faire pas grand-chose et réussir. Et les gens ont tendance à rabaisser les autres. On est devenu très individualiste. Donc déjà, pour commencer, crois en toi et travaille tout sur toi. Remets-toi beaucoup en question, c'est tout. Mais remets pas les autres en question. Moi, pour commencer, je pense que j'ai un passé qui est un peu différent de certains. Je ne dis pas qu'il était plus difficile que d'autres. Je pense que chacun a ses difficultés dans la vie. Et j'ai eu un parcours assez atypique. La rue, j'ai connu la rue très jeune, le côté galérien. Et j'ai un bébé aussi, un bébé de 4 ans, donc ça m'a permis aussi de varier ce côté où j'étais galérien, mais en même temps j'essaye de donner des valeurs beaucoup à ma fille, tout en lui disant qu'on peut partir de rien et arriver à beaucoup. Donc voilà, c'est ma force et ça, c'est vraiment toujours croire que le positif va arriver. Quand j'ai rencontré la cousine de l'Indienne, c'était peut-être le moment le plus émouvant que j'ai eu ici, ça s'entre nous. Et c'est difficile de faire cette phrase. L'Autis Club, on a tout vu, toutes les tempêtes, le 13 novembre avec les Kalachnikov qui étaient pas très loin derrière, on a fait le Covid, on a vu la guerre, les problèmes, la nuit. On est dans notre cave, on reste rebelle, on est toujours là, on s'accroche, Dynamita Rebelle Web, et toi aussi n'oublie pas de rester rebelle. Et n'oubliez pas de rester rebelle. Et n'oubliez pas de rester rebelle. Voilà, n'oubliez pas d'être rebelle. Bonsoir, je m'appelle Americano, je suis à côté de Autis Club. J'ai fait la boxe. J'ai dit juste une chose pour tout le monde. Pas oublier de rester rebelle toute la nuit, t'as aussi des matins. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère également que ce sera vous, les prochains à faire un événement avec les partenaires rebelles du réseau Dynamita Rebelle Web.
Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et s'il vous plaît, le plus important, n'oubliez pas de rester rebelle.